Bienvenue dans un voyage aux frontières de l'ambition humaine. Alors que le monde débat encore de l'avenir, dans les ateliers et les laboratoires secrets des puissances industrielles, le futur a déjà été forgé dans l'acier, le silicium et le béton. Je suis votre hôte chez Forge Technologique et aujourd'hui, nous allons disséquer comment l'ingénierie moderne réécrit les lois de la physique pour résoudre les problèmes les plus critiques de notre civilisation. Des trains qui lévitent dans le vide à plus de 1000 km/h, aux avions hypersoniques dont le revêtement défie la fusion thermique, nous explorerons des prouesses monumentales. Nous verrons comment la technologie transforme l'océan en eau potable pour sauver des nations entières et comment des millions de repas sont orchestrés à 10 000 mètres d'altitude avec une précision chirurgicale. Préparez-vous à pénétrer dans les entrailles des projets les plus ambitieux de l'histoire contemporaine. Mais avant d'activer les turbines de cette exploration, je vous invite à rejoindre notre communauté de passionnés. Mettez un j'aime sur cette vidéo si vous êtes fasciné par l'ingénierie à grande échelle. Abonnez-vous à la chaîne Forge Technologique pour ne manquer aucune de nos enquêtes profondes. Et à la fin, laissez un commentaire pour nous dire quel processus ou quelle machine vous a le plus impressionné. Votre participation est le moteur de cette chaîne. Pour comprendre la magnitude de ce que nous bâtissons, nous devons quitter le monde des apparences et plonger dans la physique pure, là où la matière est soumise à des contraintes qui semblent relever de la science-fiction. Commençons par le défi monumental de l'aviation hypersonique avec le projet Lincoln Tianning. Ici, nous ne parlons plus de simple aérodynamique, mais de thermodynamique de survie. À Mach 6, soit plus de 7000 km/h, l'air ne se contente plus de freiner l'appareil, il devient un fluide visqueux et incandescent. Les molécules de dioxygène et de diazote qui composent notre atmosphère sont littéralement déchirées par l'onde de choc, créant un manteau de plasma autour du fuselage. Le secret industriel derrière cette prouesse réside dans la gestion thermique active. Contrairement aux navettes spatiales classiques qui utilisaient des tuiles de silice passives, les ingénieurs chinois ont conçu un système de refroidissement régénératif complexe. Imaginez un réseau de microtubulures capillaires, de la taille d'un cheveu humain, gravés directement sous une peau de composite céramique ultra perfectionnée. Dans ces veines technologiques circule le propre carburant de l'avion, stocké à des températures cryogéniques. Avant d'atteindre la chambre de combustion, ce carburant agit comme le sang d'un organisme vivant. Il absorbe l'énergie calorifique dévastatrice du fuselage, refroidissant la structure pour l'empêcher de fondre, tout en préchauffant le mélange pour optimiser l'explosion dans le statoréacteur. C'est une symbiose parfaite entre la protection thermique et la propulsion. Une boucle fermée où chaque calorie est recyclée pour vaincre la barrière de la chaleur. Passons maintenant du ciel aux profondeurs des tubes de transport terrestre, le Hyperloop T-Flight. Ici, l'ingénierie s'attaque à deux ennemis ancestraux du mouvement, la friction de l'air et le frottement mécanique. Le processus de fabrication des tubes est une merveille de précision industrielle. Chaque section de tube est scellée avec une tolérance millimétrique pour maintenir un vide partiel, réduisant la pression atmosphérique à des niveaux similaires à ceux trouvés à 50 km d'altitude. Sans air pour se poser à elle, la capsule n'a besoin que d'une impulsion initiale pour atteindre des vitesses phénoménales. Mais comment faire léviter des tonnes de métal sans aucun contact ? Le secret réside dans les supraconducteurs de haute température. En utilisant de l'azote liquide pour refroidir des aimants permanents à des niveaux extrêmes, les ingénieurs créent un champ magnétique si puissant qu'ils verrouillent la capsule sur son rail invisible par l'effet Meissner. Des processeurs de calcul intensifs analysent la position de la capsule des millions de fois par seconde, ajustant les courants électriques pour corriger les micro-oscillations. C'est une danse magnétique orchestrée par des algorithmes où la matière semble s'affranchir de la gravité terrestre. Cependant, la technologie ne sert pas uniquement la vitesse, elle est le dernier rempart contre la rareté des ressources. Tournons-nous vers les cathédrales de métal que sont les usines de dessalation en Californie. Le processus d'osmose inverse à cette échelle est un tour de force mécanique. Le cœur du système est constitué de pompes centrifuges titanesques capables de générer une pression hydraulique de 60 à 70 bars. Pour visualiser cela,
imaginez tout le poids d'un éléphant concentré sur la pointe d'un stylo-bille. Cette pression immense est nécessaire pour vaincre la pression osmotique naturelle de l'eau de mer. L'eau est forcée à travers des membranes en polyamide enroulées en spirale dont les pores mesurent environ 0,0001 micron. À cette échelle, nous filtrons au niveau atomique. Les molécules d'eau, plus petites, passent à travers la maille, tandis que les ions de sodium, de chlorure et de magnésium sont impitoyablement bloqués. Mais le génie industriel ne s'arrête pas au filtrage. Le concentrat, l'eau ultra salée rejetée, sort du système avec une pression encore énorme. Les ingénieurs utilisent alors des échangeurs de pression pour récupérer cette énergie cinétique et la réinjecter dans le système de pompage initial, réduisant la consommation électrique globale de plus de 40%. C'est une leçon d'efficacité thermodynamique où rien ne se perd. Enfin, observez l'audace architecturale du transport urbain, avec le bus surélevé. Ici, la logique industrielle est de transformer le problème en solution. Le processus de fabrication de ces structures mobiles repose sur l'utilisation de matériaux composites légers et de rails intégrés directement dans le bitume existant. Le châssis est conçu comme un pont roulant, capable de supporter des centaines de passagers tout en laissant un tunnel de passage pour les voitures en dessous. Les systèmes de guidage laser et les capteurs de proximité garantissent que le véhicule reste parfaitement aligné, même dans les virages serrés des métropoles saturées. C'est une démonstration de la manière dont l'ingénierie peut coloniser la dimension verticale sans détruire l'infrastructure existante. Chaque étape de ces processus, qu'il s'agisse de la gestion du plasma hypersonique ou de la filtration moléculaire, témoigne d'une vérité fondamentale: l'industrie moderne est l'art de dompter les éléments par la précision mathématique et la puissance mécanique. Pour comprendre l'échelle de ce que nous avons observé, nous devons regarder bien au-delà de la surface de l'acier et des circuits intégrés. L'industrie n'est pas qu'une suite de chiffres. C'est une symphonie de risques calculés et d'innovations audacieuses qui touchent au cœur même de notre condition humaine. Prenons par exemple le système de transport hypersonique chinois que nous avons évoqué précédemment. Courir à Mach 6 n'est pas simplement une question de rapidité, c'est une métaphore de la désintégration contrôlée. À cette vitesse, la barrière de l'air devient aussi solide qu'un mur de briques. Si un simple oiseau venait à percuter le fuselage, l'énergie libérée ne serait pas celle d'un impact animal, mais celle d'une explosion de dynamite pure, capable de déchirer les alliages les plus robustes. C'est pourquoi la peau de céramique de cet avion est fascinante. Elle ne se contente pas de protéger, elle transpire littéralement pour survivre, évacuant la chaleur comme un athlète en plein effort. Il est vertigineux de penser que tandis qu'un passager pourrait tranquillement observer les nuages à seulement quelques centimètres de son fauteuil, l'extérieur de l'appareil brûle à des températures qui transformeraient un bloc de fer solide en une flaque de métal liquide en un clin d'œil. Tournons maintenant notre regard vers une curiosité qui se cache sur nos tables à 10 000 mètres d'altitude. Saviez-vous que la nourriture servie dans les avions est techniquement parlant une œuvre d'ingénierie de l'humidité ? Dans une cabine pressurisée, le taux d'humidité descend sous les 12%, soit un niveau plus sec que dans le désert du Sahara. À cette altitude, nos récepteurs gustatifs pour le sel et le sucre chutent de 30%. Pour compenser, l'industrie alimentaire aéronautique utilise la métaphore du sommeil biologique interrompu. Le riz et les pâtes sont expédiés dans le ciel avec environ 20% de leur cycle de cuisson restant à accomplir. Ils attendent, dans un état de stase culinaire, que la vapeur d'eau du four de l'avion leur insuffle leur dernier souffle de vie juste avant le service. C'est une logistique de masse où l'imperfection délibérée au sol est la condition sine qua non de la perfection dans les nuages. Si l'on parle de démesure et de gestion du risque, il faut s'arrêter sur le chantier de la digue de Chimney Hollow dans le Colorado. Construire un noyau d'asphalte de 107 mètres de haut est une prouesse qui défie l'imagination. La métaphore ici est celle du cœur noir qui ne rompt jamais. Pourquoi utiliser de l'asphalte plutôt que du béton traditionnel? Parce que le béton est fier mais fragile. Face à un séisme ou à un mouvement de terrain, il se fissure. L'asphalte, lui, est un matériau doté d'une mémoire visqueuse. Sous la pression titanesque des millions de tonnes d'eau, il ne casse pas. Il coule très lentement pour colmater ses propres blessures. C'est une infrastructure qui se comporte comme un organisme vivant, une sentinelle de bitume capable de s'auto-réparer sous une pression qui écraserait la coque d'un sous-marin nucléaire. Une autre curiosité réside dans l'objet le plus banal que nous transportons, le papier-monnaie.
Pourtant, la première leçon de cette industrie est que le billet de banque n'est pas du papier. C'est un textile, un mélange noble de 75% de coton et 25% de lin. La métaphore de la sécurité nationale gravée dans la fibre prend ici tout son sens. Les fils de sécurité bleus et rouges que vous voyez ne sont pas imprimés à la surface. Ils font partie intégrante de la structure même du matériau, né en même temps que la pâte à papier. C'est un écosystème de confiance absolue, où la physique de la lumière, exploitée par des encres aux pigments magnétiques et optiquement variables, décide de qui est un citoyen honnête et qui est un imposteur. Enfin, revenons à la gestion de l'eau en Californie, où la technologie atteint des sommets de sophistication presque poétiques. L'eau issue du processus de dessalement par osmose inverse est si pure qu'elle en devient dangereuse pour les infrastructures. Les ingénieurs utilisent la métaphore de l'eau affamée. Ce liquide est tellement dépourvu de minéraux qu'il possède une soif chimique agressive. S'il était envoyé tel quel dans les tuyauteries, il dévorerait littéralement le métal des tuyauteries de la ville pour se stabiliser. L'industrie doit donc nourrir l'eau avec du calcium et du magnésium selon un dosage chirurgical avant de la libérer. Nous vivons une époque où l'homme ne se contente plus de puiser dans la nature. Il la démonte au niveau moléculaire pour la reconstruire, transformant le chaos stérile de l'océan en une source de vie éternellement recyclée. Nous avons parcouru aujourd'hui un chemin qui défie la logique commune et repousse les frontières de l'entendement. Du feu hypersonique à Mach 6 qui redéfinit nos distances et notre perception du temps, jusqu'au cœur noir d'asphalte qui bat silencieusement dans les entrailles du Colorado pour garantir la sécurité des populations, ce que nous avons observé dépasse le simple cadre technique. Ce ne sont pas de simples machines ou des expériences de laboratoire isolées, ce sont des monuments érigés à la gloire de la volonté humaine. Ce sont des millions de tonnes d'acier, de polymères complexes et de lignes de code opérant en ce moment même avec une précision millimétrique pour que les rouages de notre civilisation ne s'enrayent jamais. La leçon fondamentale que nous laissent ces merveilles industrielles est sans équivoque. Dans un monde confronté à des crises climatiques sans précédent, à des sécheresses bibliques et à l'épuisement critique de l'espace urbain, l'ingénierie n'est plus une option de luxe, elle est notre seule voie de survie. Nous avons appris à négocier avec les forces fondamentales de la physique, à filtrer les impuretés de l'océan pour en extraire la vie et à bâtir des cités qui lévitent sur des rails de magnétisme invisible. La question n'est plus de savoir si le futur finira par arriver, mais si nous sommes intellectuellement et techniquement préparés à monter à bord lorsqu'il s'arrêtera devant notre porte. Vous qui nous accompagnez dans chaque immersion au cœur de l'industrie, vous êtes les témoins privilégiés de cette évolution fascinante. Le savoir technique est une arme, et la compréhension de ces processus nous offre une perspective nouvelle sur le monde que nous touchons chaque jour. C'est pourquoi, avant de refermer les portes de cette grande enquête, nous vous invitons à devenir acteurs de cette communauté. Si ce voyage au cœur de l'ingénierie extrême vous a impacté, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Forge Technologique pour ne jamais rester à l'écart des secrets qui font bouger notre planète. Et surtout, partagez votre avis en commentaire. Quel processus vous a semblé le plus incroyable ? Est-ce l'avion qui refuse de fondre, la fabrique textile de la monnaie ou la cité qui recycle son propre destin ? Nous lisons chaque réflexion avec la plus grande attention. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Merci de nous avoir accompagnés avec autant de curiosité jusqu'au bout de ce récit. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici, chez Forge Technologique, révélant davantage de processus inédits, d'ingénierie de pointe et de secrets jalousement gardés du monde industriel. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.